Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'outil d'organisation que j'utilise quotidiennement. Donc, cet outil, vous le savez, c'est Trello. Il n'y a pas de secret là-dessus, puisque j'en parle depuis pas mal de temps. En tout cas, les personnes qui me connaissent savent que c'est vraiment l'outil qui, pour moi, a révolutionné ma façon de travailler et m'a permis de gagner énormément de temps. Parce que avant cela, eh bien, ce que je faisais, c'est que j'avais vraiment des outils qui étaient, on va dire, archaïques. Même si j'adore écrire, c'est vraiment mon truc, l'écriture. Mais du coup, je me retrouvais avec plein de carnets, des feuilles volantes, des post-it. J'écrivais également sur mon téléphone portable, et ce qui fait que les informations étaient un peu partout. Et ça posait vraiment problème parce que je perdais un temps fou à aller chercher des choses. Et puis parfois je me rendais compte, je faisais quelque chose et puis quelques mois après, je retrouvais un carnet et je me rendais compte que je l'avais déjà fait, donc que je faisais doublement le travail, quoi. C'était pas top. Donc, avec Trello, maintenant, ce qu'il y a, c'est que grâce à Trello, je sais où sont toutes mes tâches, où est-ce que je les mets, et également où sont mes fichiers. Parce que avec Trello, vous pouvez également mettre des fichiers, des liens, et ça c'est vraiment génial. J'ai pu mettre en place aussi des process et créer des modèles, ce qui fait que à chaque fois que j'ai une même tâche à refaire, par exemple une vidéo YouTube, eh bien j'ai créé ce qu'on appelle une checklist qui m'est possible de réutiliser à chaque fois. Je sais exactement ce que je dois faire au quotidien et également j'atteins beaucoup plus facilement mes objectifs. Et je gagne énormément de temps parce que on se rend pas compte, mais souvent on va se dire que on veut gagner quelques heures dans la journée, mais quand on met bout à bout toutes les minutes que l'on perd à chercher une information ou à se disperser, eh bien si on les met tout bout à bout, ça fait quand même pas mal d'heures dans la semaine. Et on s'est rendu compte, il y a une étude il y a quelques années qui disait que en moyenne, on allait passer à peu près 4 mois dans notre vie à chercher juste nos clés, à savoir mais où est-ce que j'ai posé mes clés, et juste le fait de poser toujours les clés au même endroit, eh bien ça va faire que on va se souvenir de là où on les a mis. Utiliser Trello va faire que vous allez devenir beaucoup plus productif. Alors, comment ça marche ? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait mettre votre objectif de la semaine, ou de la journée. Moi, j'aime bien travailler avec le tableau ma semaine, et donc là, je vais vous le montrer. Donc là, j'espère que vous voyez bien. En fait, j'ai fait une capture d'écran de mon tableau ma semaine, et dans ce tableau donc j'ai les tâches que j'ai à faire le matin et j'ai les tâches que j'ai à faire l'après-midi, d'accord? Donc là c'est celui de cette semaine que je vous ai mis. Donc vous avez certaines choses qui sont en rouge. Les choses qui sont en rouge pour Trello, ça veut dire que la date, pas la date mais l'échéance est passée. Par exemple, tous les matins, ça c'est grâce à Béatrice. Maintenant, j'ai rajouté de la cohérence cardiaque et je le fais environ à 8 heures. Donc, comme j'avais mis que c'était à 8 heures, là on est mardi, il est 11h50, il va se dire que là je suis en retard. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc j'irai le retirer. Pareil, je sais que le matin, comme là je suis en semaine de pré-webinaire, ce que je fais, c'est que avant de faire le live, je vais aller sur Instagram. Donc je vais aller sur Instagram et faire une petite story pour rappeler aux gens qu'il y a ce live. D'accord? Et puis dans l'après-midi, je peux avoir des tâches comme
le fait de monter cette vidéo que je suis en train de faire. Je vais la monter cet après-midi pour la mettre sur ma chaîne YouTube et pour la partager également avec mes abonnés. Donc j'ai toutes les choses que j'ai à faire. J'ai aussi des coachings, etc. Voilà. Donc ça, c'est à peu près ce que j'ai à faire. Et ensuite, ce qui va changer par rapport à un carnet que vous allez avoir ou par rapport à ce que vous notez sur votre téléphone ou votre cahier, c'est que vous pouvez créer ce qu'on appelle des checklists. Donc là, si je vous montre ça, ici par exemple, comme je vous ai dit, cet après-midi, je vais avoir à faire du montage de cette vidéo. Donc pour faire le montage de cette vidéo, au lieu de juste écrire faire montage, eh bien je me mets des notes comme télécharger la vidéo. Donc la vidéo YouTube, il faut que je la télécharge en utilisant un code pour que ça marche bien. Ensuite, je vais aller sur Camtasia, qui est mon logiciel de montage. Je vais rajouter une image pour le jour dédié. Je vais rajouter du texte, ça sera les points principaux. Améliorer l'image si nécessaire, télécharger la vidéo, la mettre sur YouTube, mettre un titre, description, vignette, tag, une vidéo de fin, etc. Donc vous voyez que là, ça me dit exactement ce que je dois faire, d'accord? Et une fois que je l'ai fait, vous voyez que c'est écrit 0%. À chaque fois que je vais cocher quelque chose, il va y avoir une évolution. Et là, comme c'était celle de lundi, eh bien, vous voyez que tout a été fait, donc à 100%, ça a été fait. Mais je ne vais pas me fatiguer à chaque fois à aller réécrire tout ce que je vais faire. Donc, cette checklist-là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai, je l'ai copié. Donc, j'ai créé un modèle qui me permet de pouvoir la réutiliser à chaque fois que je serai dans le montage d'une vidéo. Ok, donc voilà comment ça marche. Vous pouvez également rajouter, vous le voyez sur la droite, vous pouvez travailler en équipe, mais ça c'est à partir du moment où vous avez la version payante. Pour la version gratuite, vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a en dessous de membres. Ça c'est génial, hein. Donc sachez que moi la version payante je l'ai que depuis très récemment. Vous pouvez mettre des étiquettes, donc la checklist on en a parlé. Vous pouvez rajouter des pièces jointes, par exemple pour si vous avez des coachings pour la personne que vous allez coacher. Moi, je sais que j'ai un tableau qui s'appelle coaching et pour chaque personne, si elle fait par exemple ses homework, je vais le rajouter dans la pièce jointe. Pareil, si on a mis un contrat en place, ça va être ici tous les échanges qu'on va avoir, je vais le mettre dans pièce jointe et comme ça, je l'aurai au même endroit. Vous pouvez mettre une image de couverture si vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous pouvez avoir ensuite? Vous avez ce qu'on appelle les power up qui vous permettent de vraiment pimenter vos tableaux. Donc là, vous allez pouvoir ajouter un calendrier, par exemple. Vous pouvez ajouter la carte de répétition. Donc, vous voyez que moi, juste en dessous de Butler, c'est écrit repeat. Ça veut dire que cette carte-là, je peux la répéter autant de fois que je veux. Vous pouvez déplacer la carte, donc la mettre, si vous vous êtes trompé par exemple, la mettre dans un autre tableau et vous pouvez la copier, donc la copier dans d'autres tableaux également ou dans d'autres listes, le créer en modèle, suivre et avoir un lien pour l'envoyer vers l'envoyer à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur Trello aujourd'hui, en tout cas sur la manière dont moi je l'utilise au quotidien. Et je ne vais pas que ce soit trop rentrer trop dans les détails parce que c'est vraiment vendredi où je vais le faire en live et où vous allez voir comment ça fonctionne. Et ça va être, je pense que ça va être génial pour vous. Et vous allez pouvoir voir tous mes tableaux également. Là aujourd'hui, je voulais juste vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez faire avec Trello. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant cette présentation?
N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. S'il y en a pas, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.